Originaire de la Gaspésie, le jeune couple d'entrepreneurs est revenu s'établir dans la région en 2007. Passionné de bonne bouffe et ayant le désir d'offrir aux Gaspésiens la même variété de produits que dans les centres urbains, Marie-Pierre et Marc-André ont décidé de s'investir dans l'un des 7 péchés capitaux, la gourmandise. On a eu une prise de conscience lorsqu'on est allé à Montréal et qu'on a vu des produits locaux de la Gaspésie qui n'étaient pas toujours disponibles chez nous. Donc, on a eu cette volonté-là de permettre aux gens d'ici de se procurer plus facilement des produits d'ici. Ce qu'on a voulu offrir, c'est tout ce qui est produits locaux, les petits produits qu'on ne retrouve pas dans les grands supermarchés, la proximité aussi avec les producteurs, puis même la proximité avec nous comme épiciers, de faire des commandes spéciales, de rentrer des trucs, d'être là pour les gens finalement, c'est de remettre un peu l'image de la petite épicerie de quartier comme il y avait avant ou comme il y a peut-être plus dans les grands centres de nos jours. On a voulu ramener ça, même avoir les repères un peu qu'on peut avoir en ville, là, tout ce qui est produit un peu plus exotique, marié avec les produits d'ici. D'abord un projet de retraite, le verre pistache en serait peut-être resté ainsi si la malchance ne s'était pas abattue sur eux. Suite à un accident de voiture, Marie-Pierre se remet en question. Elle décide finalement d'occuper son temps de repos à peaufiner son projet d'épicerie fine. Ça a été une des plus grandes embûches parce que c'est de surmonter cet accident-là en même temps en démarrant cette entreprise-là, tout concilier dans la même année. Ça a été beaucoup d'efforts, mais finalement, ça a porté fruit. Le verre pistache est la seule épicerie fine dans la baie des Chaleurs. Sa singularité a obligé le couple à cogner à plusieurs portes pour obtenir le financement nécessaire au projet. Leur jeune âge aura été la plupart du temps un allié important. On est jeunes, on a beaucoup d'idées, on veut s'impliquer. Puis je pense que cette volonté-là a fait en sorte qu'on a été allé de l'avant. On a eu du support de nos proches, mais des fois, on a eu certains bâtons dans les roues qu'il a fallu surmonter. Puis je pense que tout ça fait en sorte que la jeunesse a bien aidé. On a peut-être plus de naïveté aussi qu'un entrepreneur averti. On fait peut-être des trucs qui vont vite, un peu trop, sans trop poser les bonnes questions. C'est peut-être le tempérament aussi, mais j'avais Marc-André qui était avec moi là-dedans pour rationaliser le rêve, le mettre réaliste puis concret finalement. L'endroit est devenu une référence. À peine un an après son ouverture, les résultats dépassent les attentes. Encore plus loin, je te dirais même. Ouais, on est rendu plus loin dans les plans là, vraiment écrits. C'est sûr que le magasin est peut-être rendu à la 2e ou 3e année de ce qu'on prévoyait. Ça a grandi très vite, très bien aussi dans les plans. Êtes-vous surpris de l'engouement que les gens ont eu vis-à-vis de votre commerce? Absolument, oui. L'engouement a été là dès la première journée. Il y a des gens qui reviennent depuis à chaque semaine. On a eu une augmentation de notre clientèle fulgurante. Ça a été très apprécié. Lors de notre visite, des dizaines de clients étaient sur place, rapportant avec eux une huile d'olive, des épices exotiques et au passage une recette pour épater les amis. Les propriétaires voulaient faire de cet endroit un lieu de rencontre célébrant les plaisirs de la table. Visiblement, le défi a été relevé. Jeannie Dandonneau, CFTF TQS, à Bonaventure.